Les médecins ainsi que le personnel hospitalier sont responsables des actes qu'ils posent sur un patient, de sorte que si ce dernier subit un dommage, la responsabilité de ceux-ci peut être engagée. Dans le domaine médical, la responsabilité est fondée sur les mêmes principes que les responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Une personne engage sa responsabilité extra-contractuelle lorsque le dommage qu'elle cause ne trouve pas sa source dans la violation d'une obligation contractuelle. Il faut donc nécessairement un fait générateur de responsabilité, un dommage réparable, ainsi qu'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le fait générateur est souvent une faute contractuelle qui peut notamment prendre la forme d'un manquement à un principe général. Par exemple, les médecins sont soumis à un devoir de diligence générale. Ici, la faute réside dans le fait de ne pas s'être comporté comme un médecin normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Il peut également arriver qu'un médecin ou un hôpital soit responsable de la faute commise par quelqu'un d'autre. Le droit belge connaît certains mécanismes en vertu desquels une personne peut voir sa responsabilité engagée par la faute d'un tiers intervenant comme une infirmière. Enfin, le fait générateur peut même être étranger à la notion de faute. Lorsqu'un médecin soigne un patient, il peut lui causer un dommage sans avoir commis de faute, mais en utilisant un appareil vicié. Dans ce cas, le médecin, ou plus généralement l'hôpital, pourra être tenu comme responsable du dommage causé. Pour engager la responsabilité d'un médecin ou d'un hôpital, c'est le patient ou ses ayants droit qui doivent apporter la preuve de l'existence d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien causal. En effet, il est établi que c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit en apporter la preuve certaine. La difficulté de rapporter une preuve certaine varie notamment en fonction de la nature de l'obligation violée. Comme nous le verrons, les manquements aux obligations de résultat sont plus faciles à démontrer que les manquements aux obligations de moyens. Quant au mode de preuve, la faute, le dommage et le lien causal sont des éléments de fait. Ils peuvent donc être prouvés par toute voie de droit. Cela étant, en la dite matière, les présomptions et les expertises médicales occupent une place importante. Généralement, la question de la responsabilité médicale se pose lorsque le médecin ou l'hôpital a commis une faute au travers d'une action ou d'une abstention. Le fait de pratiquer une intervention médicale sans obtenir au préalable le consentement du patient est une abstention qui engage la responsabilité du médecin ou de l'hôpital. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation considère que cette faute doit nécessairement être commise librement, consciemment et être imputable à son auteur. Cela implique que l'auteur de la faute l'a commise en dehors de toute pression et en étant conscient qu'il violait une norme juridique. La loi impose plusieurs obligations au médecin, comme celle d'informer le patient et d'obtenir son consentement avant toute intervention. Si le médecin ne respecte pas ces obligations, il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il est lieu de noter qu'à côté des obligations et des interdictions spécifiques, la loi impose au médecin un devoir de diligence générale. Dans ce cas, la faute correspond à un manquement au comportement que doit adopter un médecin normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Ce standard est apprécié souverainement par le juge qui doit notamment prendre en compte les spécificités du domaine médical. Les critères d'appréciation sont différents selon qu'ils concernent un généraliste ou un spécialiste.
Un médecin ou un centre hospitalier est responsable non seulement des fautes qu'il a commises, mais également de certaines fautes commises par des tiers. C'est ce que l'on appelle la responsabilité du fait d'autrui. En principe, l'hôpital et le patient sont liés par un contrat. Cela a pour conséquence que l'hôpital est responsable des fautes commises par ses agents d'exécution. Lorsqu'un médecin ou une infirmière qui travaille dans un hôpital commet une faute, l'établissement en est responsable. L'hôpital est contractuellement responsable des fautes commises par les personnes qui exercent leur profession dans cet établissement. Un hôpital peut aussi être rendu responsable des fautes commises par autrui sur le plan extra-contractuel. L'article 1384, alinéa 3 du Code civil prévoit que le commettant est responsable des dommages causés par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Cette responsabilité existe si les préposés sont soumis à un lien de subordination avec le commettant. Ce lien prend souvent la forme d'un contrat de travail entre le personnel médical et l'hôpital. Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'appréciation de la faute du médecin ou de l'hôpital est différente lorsque l'intervention médicale est commandée par l'urgence ou la nécessité. Dans ces cas, la notion de faute est appréciée de manière plus souple par le juge. Il est en effet plus difficile de reprocher à un médecin de ne pas s'être informé sur le patient lorsque ce patient est admis aux urgences suite à un grave accident. Même lorsqu'il ne commet pas de faute, le médecin ou l'hôpital peut être responsable du dommage causé à un patient. Cette responsabilité trouve généralement sa source soit dans un vice des instruments utilisés, soit dans le caractère défectueux d'un produit employé. Premièrement, lorsqu'il s'agit d'un préjudice causé par un instrument ou un appareil vicié, la Cour de cassation considère qu'une chose est viciée lorsqu'elle est pourvue d'une caractéristique anormale qui la rend susceptible de causer un dommage. C'est par exemple le cas d'un appareil électrique qui surchauffe et cause une brûlure au patient. Même en l'absence de faute, le médecin ou l'hôpital peut être tenu pour responsable en tant que gardien de ce matériel. En effet, l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, prévoit que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. La loi fait peser sur ce gardien une présomption irréfragable de responsabilité. Cela signifie que le médecin qui utilise un appareil vicié est responsable du dommage causé, même s'il ignorait l'existence de ce vice. Cela dit, le patient doit néanmoins démontrer que l'hôpital ou le médecin était le gardien du matériel défectueux, que ce matériel était effectivement vicié et que le dommage qu'il a subi est dû à l'utilisation de cette chose viciée. Deuxièmement, lorsque la faute relève de l'utilisation d'un produit défectueux, le législateur a instauré une loi particulière, celle du 25 février 1991, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. L'utilisation d'une prothèse défectueuse est un exemple classique de responsabilité fondée sur cette loi. Selon les termes de la loi, un produit est défectueux s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Lorsqu'un produit est défectueux, la loi crée un système de responsabilité objective à charge du producteur. Quand bien même le producteur n'aurait pas commis de faute, il est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Dans certains cas déterminés par la loi, c'est le fournisseur du produit qui est tenu responsable du préjudice causé. Si le patient ne doit pas rechercher une faute du producteur,
il doit néanmoins démontrer le défaut du produit, le dommage qu'il a subi, ainsi que le lien causal entre ces deux éléments. En principe, le producteur, il ne peut faire valoir l'absence de faute dans son chef pour s'exonérer. Toutefois, la loi prévoit quand même certaines causes d'exonération. C'est ainsi que le producteur n'est pas responsable s'il prouve que le défaut du produit n'existait pas au moment de la commercialisation. Dans le domaine de la responsabilité médicale, la question de la preuve est particulièrement importante. Conformément à l'enseignement de la Cour de cassation, c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit en apporter la preuve certaine. Concrètement, le patient qui prétend avoir subi un dommage par la faute d'un médecin ou d'un hôpital a la charge de le prouver. La difficulté d'apporter cette preuve dépend notamment de la nature de l'obligation violée par le médecin ou l'hôpital. Selon que l'obligation est de moyens ou de résultats, la charge de la preuve est plus ou moins lourde. Si le patient est créancier d'une obligation de résultat, il peut se contenter de démontrer que le résultat n'est pas atteint sans devoir démontrer l'existence d'une faute éventuelle. Par contre, si l'obligation est de moyens, le patient doit prouver que le débiteur de l'obligation n'a pas tout mis en œuvre pour exécuter son engagement. La charge de la preuve est plus lourde puisque le patient doit vérifier concrètement le comportement du débiteur. Or, la plupart des obligations qui existent dans le domaine médical sont de moyens. C'est notamment le cas de l'obligation de soins qui implique de mettre tout en œuvre pour soigner un patient. En général, les obligations de résultat sont des obligations accessoires qui sont greffées sur l'obligation principale de soins. Elles sont de résultat car elles concernent des interventions simples où l'aléa médical est presque inexistant. Quoi qu'il en soit, la faute, le dommage et le lien causal sont des éléments de fait. Ils peuvent être prouvés par toute voie de droit. Dans les litiges médicaux, il est souvent fait recours aux présomptions et aux expertises. À cet égard, il est important de souligner que les conclusions de l'expert ne lient pas le juge.